une question, comme tu as déjà eu autant d'expérience dans le spiritisme et maintenant tu es à l'église et tout ça, cette idée du spiritisme selon laquelle les morts peuvent entrer en contact avec nous, tu as une autre compréhension maintenant? À l'époque, tu croyais que c'était un esprit? Non, j'en étais sûr. L'église dit que ce sont des démons. Comment comprendre cela? La Bible en parle-t-elle? Oui, elle en parle? Oui, elle en parle. Quand Jésus a raconté la parabole de Lazare et du riche, Lazare était un mendiant qui restait là à demander l'aumône. Et puis les deux sont morts. Et le riche est allé en enfer, et Lazare est allé au ciel. Il est allé dans le sein d'Abraham, qui est le ciel. Quand il était là au ciel, le riche qui était en enfer voulait juste mouiller le bout de sa langue tellement c'était brûlant là-bas. Et alors il a demandé. Il a dit à l'ange. Il a dit « Regarde, envoie-le ici pour mouiller ma bouche. » Même là, le gars ne s'est pas repenti, c'est comme ça. Il n'a pas mis sa fierté de côté. Et alors il a dit « Non, je ne peux pas faire ça. » Et il a dit comme ça « Non, alors laisse-moi revenir. Je veux raconter à mes frères que je suis venu ici pour qu'ils ne viennent pas. » Ah, retourner sur Terre parmi les vivants? Retourner sur Terre. Et alors il a dit ceci. Écoute, il existe un abîme entre la vie et la mort. Ceux qui veulent passer d'un côté à l'autre ne le peuvent pas. Tu te retrouves dans cette parabole. Et il a dit, même si tu ressuscitais et revenais, ils ne croiraient pas quand même. Parce qu'aujourd'hui, Jésus parlait de lui-même, tu comprends? Et il a dit, là-bas sur Terre, ils ont la loi et ils ont les prophètes. Jésus était encore à l'époque de la loi. S'il doit croire, il va croire aux Écritures, tu comprends? Mais Jésus a bien précisé là, ce n'est pas possible, il y a un abîme, tu comprends? Mais il y a quelque chose qu'on voit, c'est que certaines personnes accèdent vraiment à ce monde spirituel. Elles parlent à quelque chose. Oui. Il y a les images que tu as vues, d'ailleurs, n'est-ce pas, de choses comme la matérialisation, etc. Qu'est-ce que c'est alors, ces choses-là? Selon la Bible, ce sont des démons. Comme je l'ai dit, Satan se déguise en ange de lumière. S'il voulait se matérialiser sous la forme d'une personne, d'un être qui vous est cher, il le ferait. Tu as compris? Alors, il a beaucoup? Et il va dire, il écrit une lettre avec la même écriture que celle de la personne. De la personne. On les appelle esprits familiers. J'ai aussi fait une vidéo avec Lamartino à ce sujet. Qu'est-ce que c'est? Il y a un passage dans l'Ancien Testament qui utilise ce mot, esprit familier. Si je ne me trompe pas, c'est dans le livre du Deutéronome. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des démons qui accompagnent les familles. Ah. Et il veut perpétuer le péché. Alors, un père qui était alcoolique, parfois il l'était déjà parce que son propre père buvait. Et le fils a une tendance à ça. Parce que le diable va vouloir l'emmener dans le péché, tu comprends? Parce qu'il se nourrit de ça? Du péché ou de cette addiction? Non. Il s'en nourrit. Je ne sais pas comment ça marche, tu vois? Mais il veut t'emprisonner. Ils sont organisés comme les anges de Dieu. Alors, ils veulent maintenir cette malédiction familiale. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pour séduire, pour amener la tromperie, il utilise tous les moyens. Tu comprends? La Bible dit que l'Antéchrist usera de toutes les tromperies. Alors, ce sera des choses sur lesquelles on va porter notre attention, se concentrer. C'est un miracle, c'est un miracle. Je vais te donner un exemple. Chirurgie spirituelle. Oui, j'ai déjà vu. Il y avait aussi le témoignage de ce jeune homme poursuivi, n'est-ce pas? Le médium Say, oui. Juan de Deus. Juan de Deus. C'est sur Netflix, non? C'est celui-là, hein? Bah, le médium, c'est Juan de Deus. Oui, Juan de Deus. Et je me suis dit, je vais regarder, mec. Parce que je voulais vraiment être sûr de ce que je prêche. N'est-ce pas? Et aussi pour savoir, est-ce qu'il y a une guérison? Réfléchissons. Je préfère observer de façon neutre. Sans me placer dans ma propre optique, tu vois? Sans préjugés. Et vraiment, mec, ce qu'il faisait là, c'était des miracles. Le diable ne peut-il pas aussi faire des miracles? Je te pose une question. Penses-tu qu'enfoncer des ciseaux dans ton nez, ça vient de Dieu? Et donner un coup de marteau? Oula, plusieurs ont déjà dit que ça pouvait être un charlatan, non? Qu'il y a un nom? Non. C'était vraiment quelque chose d'étrange? Ça arrive. Vraiment? Non. Tout ça, ce n'est pas de la comédie. Non? Non. T'es fou, hein, charlatan? Ce type va tuer quelqu'un? Parfois, le gars a un nez différent, je sais pas, hein? Qu'est-ce qui se passe? C'est là, selon la Bible, ce n'est même pas mon opinion, non. Là, c'est une action démoniaque. C'est la puissance d'égarement, selon la Bible. Qu'est-ce qui se passe?
il fait un miracle. À l'époque de Moïse, Dieu a transformé son bâton en serpent. Oui. Les autres sages ont aussi transformé leur bâton, tu vois. Alors ils ont du pouvoir. Mais le bâton de Moïse, le serpent de Moïse, a avalé leur serpent. Le pouvoir de Dieu est bien plus grand. Que se passe-t-il ? Il guérit là. Comme je l'ai dit au début du podcast, il donne puis reprend. Un nouveau problème va bientôt surgir. La personne reste et continue d'y croire. Et ça l'empêche d'avancer. Le seul but de l'ennemi, c'est d'aveugler l'intelligence de la personne quant à l'évangile. De ce que Jésus a fait sur la croix, tu comprends ? L'œuvre du salut là-bas. J'ai compris. Que nous puissions être sauvés par lui. Pardonnez. Et alors ? Je ne crois pas que cela vienne de Dieu, tu comprends ? D'abord, je ne ressens pas la paix. Et puis la personne est désespérée. Tu comprends ? Nous ne sommes pas là pour critiquer la religion, mais pour donner un point de vue selon la Bible. L'ennemi, il s'attaque justement à la fragilité, tu comprends ? Et il fait des miracles. Ensuite, on va vérifier avec des radios et tout, et il s'est vraiment passé un miracle là-bas. Maintenant, on ne sait pas jusqu'à quel point Satan a du pouvoir. Pourquoi ? Parce qu'il était un ange de Dieu. Imagine son pouvoir, tu comprends ? On ne peut pas sous-estimer, tu comprends ? Le royaume des ténèbres est aussi puissant, mais pas plus que Dieu, n'est-ce pas ? J'ai compris. Chrysan a posé une question intéressante ici. Pasteur, vous croyez aux extraterrestres ? Oui. Y a-t-il de la vie en dehors de la Terre ? Et si ces vies seraient aussi sous Dieu, est-ce que chacun a son propre Dieu ? Mon gars, je crois que ça n'existe pas. C'est seulement ici sur Terre. Non. Ce que je crois, ce sont des démons. Ah, vraiment ? Ça revient à la même chose, tu comprends ? Ces apparitions. D'accord. Je ne doute pas qu'il y ait ces apparitions. Mon père lui-même en a déjà vu. Ah bon ? Soucoupe volante. Oui, quand il était enfant. Mon père n'a pas besoin de mentir. Mais là-bas, dans ta ville ? Non, dans la ville où il habitait. Mec, je n'en doute pas. Bien sûr. Et pas seulement lui, mec. Mais mon oncle a déjà vu une lumière dans le ciel. Ce sont soit des anges, soit des démons. On a toujours tendance à diaboliser, non ? Un héritier est un démon, donc maléfique. Peut-être que c'est un ange de Dieu. Je ne sais pas. Je sais seulement que nous sommes entourés par... C'est le monde spirituel. Tu as compris ? Maintenant, tout me porte à croire que Dieu a créé la Terre pour qu'elle soit habitée. S'il existe... Ah, pourquoi Dieu créerait-il un univers aussi vaste pour qu'il ne soit pas habité ? Je ne sais pas, mec. Dieu agit pour sa propre gloire. C'est Dieu, tu vois ? Et parce que... Réfléchis avec moi. Alors, tu veux dire que là-bas, il existe aussi un autre plan de salut pour eux ? Tu veux trop en savoir, tu comprends ? La Bible ne donne pas ces détails. Et ce que je sais, c'est ceci. Tout a été conçu pour que nous vivions sur cette terre. Tu as vu le sacrifice qu'il demande, non ? Essayer de nous faire vivre sur d'autres planètes. Oui. Et d'ailleurs, ça existe. J'ai commencé à regarder la théorie de la Terre plate. Ne me demande pas pourquoi je me suis intéressé à la théorie de la Terre plate. Je suis resté un mois obsédé par ça, mec. Je regardais des vidéos pour comprendre, tu vois. Ce qu'ils ont dans la tête. D'après les platistes, il n'y a même pas d'autres planètes, tu vois. Donc, c'est tout. Ils veulent nous emmener sur Mars. Non, nous emmener dans un désert alors qu'on ne connaît même pas cette planète. Ouais, et j'ai fait comme ça. Regarde comment ça se passe, ce truc. On s'habitue depuis l'enfance. Ils veulent nous emmener dans le désert et vont dire que là-bas c'est Mars, c'est ça ? Mec, je crois qu'il existe d'autres planètes. C'est mon opinion personnelle, tu comprends ? Mais il n'y a pas de vie. D'après ce que je vois, je crois qu'il n'y a pas d'autre vie. Tu comprends ? Maintenant, j'ai même fait une vidéo sur le projet Bluebeam. C'est une théorie du complot. Bluebeam. C'est quoi ? Un projet qu'ils veulent projeter dans le ciel. N'est-ce pas ? Des images qui vont même tromper les élus. Par exemple, ils peuvent être projetés dans le ciel, Jésus qui revient. Je comprends. Mais ce n'est pas vraiment Jésus qui revient, tu comprends ? C'est une image projetée. Chacun voit selon sa propre religion, selon ce en quoi il croit. C'est un truc vraiment fou. Beaucoup de choses ont du sens, tu sais ? J'ai vu ça dans un film de Spider-Man, non ? Le gars qui projette des trucs, non ? Tu te souviens comment s'appelait le méchant ? Ah d'accord. J'ai oublié. Mysterio, non ? Mysterio. Ah oui. Une théorie circule ici, aujourd'hui, pour tromper les chrétiens. Pour tromper. On ne peut pas sous-estimer l'ennemi. Il peut vraiment utiliser tous les moyens. Et Martin Luther lui-même, il a dit aussi, si tu vois quelque chose,
Même s'il pleut des miracles tous les jours, si ça ne vient pas de Dieu, tu rejettes. Tu comprends? Il existe aussi des miracles de l'ennemi, tu comprends? Et... Je crois que la Bible parle d'anges et de démons. Je me base sur la parole, tu comprends? Tu as déjà fait un exorcisme, genre chasser un démon d'une personne? J'ai même commencé à parler, tu vois? Oui, des gens comme Nem. Je ne sais pas pourquoi. On est passé à un autre sujet. Ah d'accord, on parlait de se manifester, n'est-ce pas? Mais on s'est déjà manifesté. Mais ce jour-là, ça n'est pas sorti, non. Comme j'ai dit, non. Comme je l'ai dit, je faisais beaucoup de bêtises à l'école. Puis le pasteur s'est retrouvé avec 2 personnes possédées dans l'église où j'allais. Cette église avait beaucoup de cas de possession, non? Celle qui était près du terreiro. Et alors, Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Une jeune femme a été possédée et le pasteur est allé l'aider. Et il a chassé le démon d'elle. À la fin, seules quelques dames âgées, le pasteur et moi restions dans l'église après avoir rangé les chaises. Une église très simple et tout ça. Jusque-là, tout allait bien. J'étais là avec le pasteur. Mais ensuite, une autre femme a été possédée. J'ai pensé, oups, maintenant c'est mon tour. C'est tombé sur toi. Il n'y a pas d'autre moyen. Je vais devoir y aller, mec. Mais tu avais déjà un peu d'expérience, et c'était une jeune femme. Tu savais parce que tu avais vu les autres faire, c'est ça? Il y avait une formation, non? Non. Tout de suite, mon ami. Au nom de Jésus, sors. Et tout ça, tu vois. Et c'était une jeune fille que j'avais amenée au culte. Je l'avais amenée. Waouh. Je ne pensais pas que la jeune fille serait possédée là-bas. Et elle avait déjà des liens avec l'occultisme. Il y a de nombreuses années. Et moi, je voulais l'emmener sur le chemin de Dieu. Viens avec moi. Je suis arrivé, et la jeune femme était très imposante, plutôt obèse. Et très imposante. Sa carrure. Les dames m'ont regardé et ont dit « Vas-y, vas-y, non ?» Qu'est-ce qu'elle faisait? Mec, elle était comme ça, regarde. Oula, une aiguille dans la tête. Oula. Mon Dieu, mec. Je ne pouvais même pas demander au pasteur. Parce que le pasteur est déjà en train de s'occuper de la jeune femme là-bas. La jeune femme donne déjà beaucoup de fils à retordre. Mec, ah bon? Oula, démon. Il a pris la fille là-bas, mec. Violemment. Et c'était une fille qui, chaque semaine, ne prenait pas position. Elle ne donnait jamais sa vie à Jésus, semaine après semaine. Alors cette femme, n'est-ce pas? Reniflant là. J'ai pris, n'est-ce pas? J'ai commencé à étendre. Alors j'ai pris. C'est au moment où j'ai mis la main. J'ai dit, Dieu, que lorsque je poserai la main, le feu sorte de ma main. Au moment où j'ai mis la main, mec. Oups, elle l'a déjà pris et jeté, ouais. Comme ça, elle a tendu les bras, comme ça. Elle a ouvert les bras? Elle m'a griffé les bras, mec. J'ai eu peur de me faire frapper. Oui. La Bible mentionne des hommes frappés, sortis nus du culte. Et alors? Soudain, j'ai dit, sors au nom de Jésus. Et j'ai commencé à l'expulser, comme ça. Et elle ne faisait que rire. Elle a commencé à rire. J'ai dit, arrête de blasphémer et sors au nom de Jésus. Elle a ri, fait. Je sais ce que tu fais à l'école, hein? Elle a commencé à faire des grimaces sarcastiques. Waouh. Je sais tout ce que tu fais chez toi. Qui es-tu pour expulser quelqu'un? Il juge, c'est un accusateur. Tu comprends? Lié au nom de Jésus. Et il n'est pas parti, hein? Ah bon? Il n'est pas parti. Même au nom de Jésus, parfois, il ne sort pas? Non. Parce que, réfléchis avec moi, il n'est pas gentil. Il refuse d'obéir à Dieu. Ce n'est donc pas aussi simple que de dire « Sors au nom de Jésus » et qu'il parte. Cela peut arriver? Oui. Parfois, c'est une légion, mec. Parfois, il y a des milliers de démons là, tu comprends? Il ne va pas sortir du premier coup. Et parfois, tu n'as pas cette autorité? Cela ne signifie pas que le nom de Jésus est sans pouvoir. Mais ça veut dire qu'il est insistant. Tu comprends? Ça veut dire qu'il va tout faire pour ne pas partir. Et pour qu'on abandonne. Ça n'a rien à voir. Le nom de Jésus est totalement suffisant. C'est le nom qui est au-dessus de tout nom. Mais parfois, t'as des failles qui ne te donnent pas le pouvoir là-dessus, c'est ça? D'imposer. Jésus, un jour... Les disciples ont échoué à chasser le démon, le fils d'un père. Le fils d'un père. Jésus venait de descendre de la montagne de la transfiguration. D'accord. Il était là avec Pierre, Jacques et Jean, les 3 disciples, si je ne me trompe pas. Quand il est descendu, un père est venu désespéré vers Jésus. « Je suis désespéré à cause de tes disciples ici, regarde, je n'ai pas réussi à chasser le démon de mon fils. » Et Jésus a dit, « Oh là là, quelle génération perverse et incrédule. Jusqu'à quand devrais-je rester avec vous ?» Parce que Jésus était rempli de la gloire et enseignait tout le temps comment faire, n'est-ce pas, mec? Ils ont appris avec le maître, n'est-ce pas? Jésus est allé là-bas et a chassé. Mais le garçon a continué à convulser et à se débattre jusqu'à ce que l'esprit parte.
Et alors les disciples ont dit, « Mais comment ça, n'est-ce pas ?» Jésus a répondu, « Dans certains cas, cela ne se fait que par la prière et le jeûne. Certains types de démons, c'est juste Une... hiérarchie. » Et là, en fait, Jésus, avant de dire cela, il a dit ceci, « C'est à cause de votre peu de foi. » Certains démons ne partent qu'avec prière et jeûne. Beaucoup disent que c'est comme ça. Non, alors ça veut dire que le jeûne n'a rien à voir. C'est une question de foi, car Jésus a dit qu'ils en avaient peu. D'accord ? Je pense que c'est à cause de la hiérarchie. Tu comprends ? Il faut être consacré. Et qu'est-ce qui se passe ? Oh... La foi, bien sûr que la foi, elle est fondamentale. Mais il existe des cas où, dans le cas de ce garçon, par exemple, je crois qu'il s'agit d'une légion. Tu comprends ? Et je vais te donner un autre exemple. Il y a 6 mois, un ami m'a appelé en pleine nuit, à 4 heures du matin. « Julinho, viens ici, mon frère est possédé, mec. » C'est ce moment où tu te dis « Mon Dieu, je suis crevé de sommeil. » On y va, hein ? Quel démon va apparaître à cette heure-là, mec? Autant attendre le lever du jour. Ma femme a dit « Mon amour fait ainsi. » Ouais, ils disent que 3 heures du matin, c'est l'heure du démon, non? Tu as déjà entendu parler de ça? J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet. Vraiment? J'ai déjà fait des vidéos sur tout ce que je pouvais imaginer. On en parle plus tard. Je veux juste savoir pourquoi. Ce qui se passe, c'est que ma femme a dit « Mon amour, prie ici même, mon amour. » J'ai dit « Oh merde. Le démon, c'est le Wi-Fi, c'est le Bluetooth. Mec, le monde spirituel est ici. Jésus donnait des ordres et il n'y a pas. Il y a de l'espace. Prie ici même. » Alors j'ai prié. Et j'ai dit « Viens prier avec moi. » J'ai prié avec lui. Et là il a dit « Hé Juninho, ça n'est pas parti, mec. » Oups, j'ai dit « Mon amour. » Soit je suis pasteur, soit je ne le suis pas. C'est maintenant que je dois montrer ma vocation. Je dois aider. Je ne pourrai pas dormir en paix tant que mon ami n'est pas aidé. Bien sûr. Je suis allé chez lui. Je suis arrivé là-bas. C'était prêt au moins? Le gars fumait une cigarette comme ça. Puis il m'a vu. Son expression n'a pas changé. Aucune expression, mec. Tu connaissais cette personne? Non. Je ne l'avais jamais vu. Jamais vu. Sur le moment, tu as déjà peur. Pourquoi? Il faut aussi être prudent. Tu dois prier les yeux ouverts. Si tu regardes la journée se terminer, il se peut que le démon te frappe là. C'est un petit truc mignon qui va sortir. Il ne voudra pas sortir, tu comprends? Mais tu dois utiliser l'autorité au nom de Jésus. J'ai déjà commencé de loin. Je me suis dit que j'allais le faire. Au nom de Jésus, sors. Et lui en train de fumer, hein? Mec, tu regardais dans ses yeux et tu te disais, ce gars-là n'est pas normal, mec. Oula, ce truc est lourd. Le combat va être intense ici. J'ai juste prié sans cesse, environ 5 minutes, mec. Puis j'ai terminé. Il a tiré sur sa cigarette. Tu as déjà fini ta prière? Waouh, tu te moques encore. Tu te moques. Il n'a aucun respect, tu comprends? Et... Que s'est-il passé? Je me suis dit, mec, je ne peux pas rester seul ici. Jésus, quand il envoyait les disciples évangéliser, et même chasser les démons, c'était toujours 2 par 2. J'ai réfléchi, mais je dois rester prudent. Tu comprends? Il se peut que je me fasse frapper ici, que je prenne une raclée, je ne vais pas réussir à maîtriser le gars. Tu comprends? Que s'est-il passé? J'ai aussitôt appelé un pasteur, un ami à moi. Mec, faut que ce soit maintenant. Dieu merci, il a répondu. Je l'ai appelé en urgence, et nous sommes revenus. Il a dit qu'on n'aurait pas à affronter. Le gars était dans la même position. Environ 40 minutes étaient passées. J'ai dû attendre qu'il se prépare. Même position. Il a dit « Allons-y ». Arrivé près de lui, nous avons posé la main. Rien. Aucune réaction. Waouh. À ce moment, tu te demandes « Mec, est-ce qu'il y a un péché dans ma vie ?» À ce moment, on se repentait déjà. « Si j'ai péché, pardonne-moi. » Non, tu comprends. Que fait-il? Il adore se cacher, mec. Il ne veut pas que tu l'identifies. Tu comprends? Parce qu'ils sont tous envoyés, tu vois. Un démon entre généralement dans une personne sur ordre d'un démon supérieur. Ah. C'est toujours comme ça. C'est un soldat. Il y a une hiérarchie, tu comprends. J'ai compris. Que se passe-t-il, mec? On commence à prier en demandant du discernement. Et là, Dieu a touché son cœur. Il regarde, ça va commencer maintenant. Et il a commencé à prier en langue. Et il a ressenti, il a eu le discernement de Dieu, qu'il y a des personnes qui ont le ministère de la délivrance. Oui, tu sais? Ah. Oui. La Bible n'en parle pas, mais tu vois clairement, mec. Il y a des gens qui... Ils ont plus de facilité. Mec, ils pensaient que ça allait se manifester en le regardant. Mais ça ne s'était pas encore manifesté.
Après avoir longtemps prié, tu te disais « Ah, je prie sûrement pour la mauvaise personne. » Ouais, je crois qu'il n'est pas possédé. Mais on n'abandonne pas, tu comprends. Il faut persévérer. Dès qu'il l'a regardé, il s'est mis à prier en langue. Il s'est manifesté, nous a jetés sur le canapé et on a roulé par terre. Il a poussé. Il nous a poussés, mec. C'est une force surhumaine. Surhumaine. Voilà pourquoi tu ne peux pas y aller seul, tu comprends? Et ça t'a fait peur ou pas? Non. J'étais déjà habitué car je l'avais déjà fait plusieurs fois. Tu avais fait ça plusieurs fois. Mais je savais, mais mec, Il y avait moi, ce pote à moi et son frère. On s'est retrouvés tous les trois. Ouais, on est resté là environ 40 minutes, mec. Ça allait d'un côté à l'autre. Il refusait totalement, insultant et se moquant de Jésus, disant qu'il n'avait aucun pouvoir et ne servait à rien. Tu vois bien que ça ne peut pas être un être humain, là. tu comprends? Un démon, mec? Et alors? Et là, en fait, c'était une légion. Il a dit, je suis légion, et je vais détruire sa vie. Et détruire sa vie. Beaucoup, des milliers, tu vois? Des milliers? Légion, c'est 6000 si je ne me trompe pas. Mix. 6000? Quand Jésus a parlé à Pierre, et que Pierre a vu que Jésus était en train d'être arrêté, ils sont venus pour arrêter Jésus, avec Judas. Et là, Jésus. Et là, Pierre a voulu agir selon la chair, n'est-ce pas? Il est allé et a coupé l'oreille du soldat, parce qu'il avait encore cet élan en lui, n'est-ce pas? Et Jésus a dit, non, range ton épée, car si tu tues par l'épée, tu mourras par l'épée. Et il a dit, tu ne sais pas que si je voulais, mon père enverrait des légions d'anges pour me protéger. Mais je veux y aller. Je suis en train de me livrer en votre faveur, tu comprends? J'ai compris. Alors, ça fait 6000? Une légion. Comment avez-vous réussi à les faire sortir? Ah, je ne sais pas d'où vient cette information, mec. Mais je pense que le soldat non. Vous avez réussi à faire sortir cette légion de ce type? Non. Alors nous avons commencé. Sors, au nom de Jésus, sors. Dès que nous l'avons identifié, il est parti. Exactement. Et comment ça se passe? La personne change-t-elle? Il s'est effondré tout de suite. Et la personne se souvient de ce qui s'est passé? Je ne me souviens de rien. Rien? Rien. Comme je l'ai dit, le Saint-Esprit te rend plus sobre. Tu deviens plus conscient, tu vois? Il ne va pas te droguer ni te forcer à faire ce que tu ne veux pas. Maintenant, le diable, lui, il t'aveugle là, tu ne vois rien, mec. Une bonne personne, tu comprends? Et là, à ce moment-là, c'est le moment pour la personne de donner sa vie à Jésus. Parce que sinon, l'ennemi revient. Et Jésus en a parlé, n'est-ce pas? Le démon qui sort, il erre dans des endroits arides. S'il revient et trouve la maison vide, c'est-à-dire que le cœur de la personne n'a pas été rempli par le Saint-Esprit, il revient et en appelle 7 autres, et l'état de cette personne devient pire qu'avant. Donc c'est ce dont on parlait même avant l'enregistrement. Et là, tu vois les détenus, la plupart d'entre eux, mec, connaissent la parole. Fils de pasteur, évangélique, chrétien, tu comprends? C'était un homme de Dieu, un prédicateur, il évangélisait, et maintenant il est là-bas. Pourquoi? Parce qu'il a ouvert une brèche, mec. et puis il revient en pire. Et puis ça revient en pire. Mix. Donc tu as pris cet engagement dans le monde spirituel. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, je savais quelle décision j'étais en train de prendre. Je ne faisais pas que changer d'église, aller à l'église, changer de religion. Je déclarais publiquement dans le monde spirituel que maintenant j'appartenais à Jésus. Alors, c'est comme un pacte. Tu comprends? Ce que tu fais avec le diable. Tu es en train de toucher au monde spirituel, c'est quelque chose de très sérieux. Ça a de la valeur là-bas, n'est-ce pas? Le gars fait un pacte, puis vient à Jésus. Tu n'imagines pas le travail que ça demande. Oui. Le gars manifeste, tu comprends? Le diable ne veut pas perdre. Mais tu peux briser le pacte. Bien sûr que tu peux. Ah, Mais Dieu permet. Ce sont des règles spirituelles, tu comprends? Ça a donné trop de droits au diable. C'est logique que Jésus pardonne et libère, y compris Neuza de Oka dont tu avais parlé. je sais, j'ai suivi le cours. Le cours de guerre spirituelle. Daniel Mastral, si je ne me trompe pas. Il est déjà venu ici. C'est elle qui a prié pour lui, Oui. n'est-ce pas? Alors, là c'était un sataniste. N'est-ce pas? C'était quelque chose de lourd, n'est-ce pas? Beaucoup trop lourd. Alors, c'est ça qu'on doit comprendre. Il ne veut pas partir, tu comprends? Ça veut dire que le nom de Jésus a des règles dans ce monde spirituel qui sont valables et respectées, n'est-ce pas? Elles sont respectées. Qu'on ne comprend même pas, n'est-ce pas? Oui. Le truc avec les démons territoriaux aussi, ils ont du pouvoir dans une certaine région du monde, n'est-ce pas? Certaines zones ont beaucoup de prostitution, avec un démon spécifique associé. Pour maintenir quelqu'un prisonnier de la prostitution.
Alors, le monde spirituel est très réel, tu sais, et on n'a pas à vouloir payer pour voir. Ah, je vais... Ne cherche pas à jouer avec ces choses-là, d'accord ? Le jeu du verre, ces trucs que les gens font, oh là là, j'y ai souvent joué. Tu as essayé? Oui, vraiment? Et ça marche, mec. Ça marche vraiment? Oui, ça marche. Celle du stylo, hein ? Oui. Il y a quelqu'un ici ? Oui ou non ? Et là, tu vois le stylo bouger tout seul. Ce n'est pas un autre gars qui le fait bouger? Non. Non. Je te le dis. Et alors? Ce sont des démons. Un démon, mec. Comme il est ici depuis longtemps, il donne même des réponses justes sur certaines choses. Avant, je jouais beaucoup à ça. Une fois, j'ai voulu jouer à ce jeu du verre. Et alors? Chez un de mes amis, on était 5 là-bas. Un gamin? Hein? Quand on est gamin, on est gamin. J'avais 16 ans. Mon Dieu, j'avais une peur bleue, mec. Une fois, cette histoire du stylo, j'étais loin, j'arrivais, ils étaient devant le portail. Et moi, j'avais peur. Non, arrête avec ça. Ah, t'as peur. Et il rigolait. Soudain, j'ai eu peur en voyant le portail s'ouvrir. C'était son père avec la télécommande. Là, j'étais encore plus terrifié. J'ai dit, tu vois, je sais plus quoi. Mais comment ça s'est passé? Non? Là, mec, le verre a commencé à bouger, tu vois? J'ai pensé, c'est pas possible, mec. J'ai pensé, les gars, si c'est vraiment toi qui es là, en train de bouger ce verre, alors éteins la lumière maintenant. Je l'ai dit en rigolant, mec. Pourquoi j'ai dit ça? La lumière s'est éteinte, mec. Ah, mince. Mais j'étais déjà à l'autre coin de la rue. C'était l'un qui se renversait sur l'autre. Alors, mec, l'être humain qui a de la curiosité. N'est-ce pas, pour ces choses-là? Mais il y a des espaces dans le monde spirituel que Dieu ne nous demande pas d'accéder. Il y a des portes que Dieu ne nous demande pas d'ouvrir. Tu comprends? Il y a des gens qui font des voyages astro. Beaucoup de gens me le demandent. Oui. On appelle cela le cordon d'argent, n'est-ce pas? Le cordon d'argent. Et si ce cordon d'argent est coupé, c'est foutu, n'est-ce pas? Alors Dieu n'envoie pas de gens. Alors, Il est possible de faire cela, ce n'est pas inventé, ce n'est pas une invention. ce n'est pas une invention. Ce n'est pas une invention. La personne a vu l'être cher qui était déjà décédé. Ce n'est pas une invention. Je n'en doute pas. Ah, Je suis parti. J'ai voyagé. Je suis allé dans un autre pays. Et j'ai tout vu. Et je me suis vu là, sur le lit. j'ai compris. Je me suis vu sur le lit donc. Ce n'est pas une invention. C'est un voyage astral. C'est un voyage astral. Alors, c'est juste que ce n'est pas dangereux d'accéder à ces choses-là. Extrêmement dangereux. En fait, il n'y a rien dans la Bible qui te dise de faire ça. Parce que nous avons un corps spirituel. Qui avec ce corps matériel? C'est ça, exactement. Ce corps, Il dépend. Notre esprit il est extrêmement complexe. D'ailleurs, il y a un livre de Watchman Nee qui s'appelle Le pouvoir latent de l'esprit. Notre esprit, selon le travail que tu fais dessus, tu peux faire ces choses, mec. Tu te déconnectes. Tu t'unis au monde spirituel. Et il y a des gens qui pensent « Mais je vais faire le bien. Je vais chez quelqu'un pour faire le bien, tu comprends ?» Mais mec, la Bible ne dit pas ça. Et c'est le territoire ennemi, tu comprends? imagine, toi qui entres dans le monde spirituel, tu as 30 ans, alors que d'autres ont des millénaires d'expérience et de connaissances. Donc pour tromper, tu comprends? Exactement, mec. Et il va faire en sorte que tu aies vraiment l'impression d'être aux commandes, n'est-ce pas? Alors, sauf que ce n'est pas de Dieu. Il n'y a pas de raison. Dieu ne nous demande pas de partir d'ici pour faire le bien ailleurs, tu vois? Rien de tout ça, mec. Mec, alors c'est vraiment possible ces choses-là? C'est ça? Tu plaisantes avec ça? Mec, c'est possible, et mon frère en a déjà vécu plusieurs comme ça. Sérieux? Oui. Voyage astral, je vais douter de lui. Mec, il t'a... Raconter des choses? Paraissante. Vraiment. Donc c'est possible. Maintenant, j'ai donné mon avis selon la Bible. J'ai dit, écoute, la Bible ne nous demande pas d'ouvrir ses portes, tu comprends? Je conseille de ne pas chercher ça. Mais en réalité, il ne cherche pas, tu comprends? Parfois, quand il est très fatigué, il est la question de fréquence. Certains ont vraiment cette facilité. Ne demande pas qui, tu comprends? Donc, il y a des gens qui n'ont pas voulu, il y a des gens qui n'ont jamais cherché ça, et ils ont le don de vision, mec. J'ai compris. Ils voient des choses. Tu sais, il y a une jeune femme qui travaille chez moi, sa fille a ça. Elle voit? Elle voit des trucs, mec. Des anges, des démons. Tu comprends? Elle n'a jamais cherché ça. Jamais. Il y a la question de... La personne, quand elle était enfant, elle me l'a raconté. Elle est vraiment de Dieu. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi proche de Dieu qu'elle. Elle est encore jeune. Elle doit avoir 17 ou 18 ans, petite. L'un de ses proches s'était à l'hôpital, presque mourant. Et elle a tout simplement disparu, mec.
Et tout le monde la cherchait. Elle vivait à la campagne. Tout le monde la cherchait, et tout ça. Après des heures, elle est apparue là dans la chambre. J'ai dit, les gars, que faites-vous ici? Où étiez-vous? Ah, je suis allé voir papy. Je crois que c'était son grand-père ou son oncle. Comment ça? Tu as vu le papy? Je l'ai vu là-bas, à l'hôpital. Il va bien. Elle a donné les détails, mec. De l'hôpital, tout. Tout. Il a confirmé. Mon pote, c'était bien ça. Tu comprends? Elle a été transportée. La Bible en parle. Jésus était souvent entouré par la foule. Ils ont tenté de le lapider et de le jeter d'une falaise, mais la Bible dit qu'il sortait simplement du milieu d'eux. C'est comme si... Il n'y a pas d'explication. Mais Jésus est devenu invisible à ce moment-là, tu comprends? Il a traversé la foule. Dans la foule qui voulait le lapider, il le saisissait, voulait le tuer. La Bible parle de Philippe, n'est-ce pas? L'évangéliste Philippe. Il prêchait, et beaucoup de signes et de prodiges se produisirent dans son ministère. Sauf que le Saint-Esprit l'a emmené dans le désert. Il a soudainement disparu, mec. Il est apparu dans le désert, et il y avait un jeune homme dans un char, n'est-ce pas? Il lisait Isaïe, et on lui a demandé s'il comprenait. Il a répondu non, faute d'enseignant. Alors on lui a parlé de Jésus, puis il s'est fait baptiser immédiatement. C'est à cause de ce passage que je me suis fait baptiser. C'est vrai? J'allais dans cette petite église, tu vois? Simple. Et puis le pasteur de l'église, parce qu'il y avait 2 églises comme ça, il prêchait dans l'autre. Il m'a rencontré et il m'a dit « Mec, tu te souviens de ce passage-là du gars qui s'est fait baptiser ?» Et là il a demandé « Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé ?» Le gars qui a écouté l'explication de la Bible, non? Et alors Philippe a dit « Rien ne t'en empêche. » Il a dit « Alors je veux me faire baptiser. » Et il s'est fait baptiser lui-même, avec l'eau qu'il y avait là, tu sais? Le pasteur a demandé « Qu'est-ce qui t'empêche d'être baptisé ?» J'ai dit « Écoute, je viens déjà à l'église et je suis déjà né de nouveau. Je suis sur les chemins de Dieu. Bonne question. » Mec, Rien ne m'en empêche. On fait le baptême demain alors. pasteur, je n'ai pas voulu t'interrompre, mais j'ai quelques questions sur ce que tu as dit, notamment sur le don des langues. Je me souviens encore que je ne peux même pas te tutoyer, n'est-ce pas? Tu peux me tutoyer et m'appeler Juninho. Tu as compris, Juninho? Je me souviens encore aujourd'hui aussi, comme tu l'as dit, du jour où j'ai prié en langue pour la première fois. C'est quelque chose qui franchement reste gravé. C'est marquant, non? Et j'en ai déjà parlé avec d'autres pasteurs ici. Il y a une division, non? Il y a des gens qui pensent que les dons ont continué après la Pentecôte. Certains pensent que c'est une erreur ou que ce n'est pas vrai. Quelle est votre opinion à ce sujet? Oui, il croit que cela s'est arrêté là avec les apôtres. Oui, le don des langues, le don de prophétie, le don de guérison, le don d'opérer des miracles. Il pense que tout s'est arrêté avec les apôtres, alors que l'ombre de Pierre guérissait. Alors, le vêtement de Paul, quiconque en prenait un petit morceau, un bout de tissu, était guéri. C'était surnaturel, n'est-ce pas? Sauf qu'au fil de l'histoire, on voit que Dieu a manifesté ses dons, tu vois? Ils n'ont pas cessé. Aucune raison qu'ils aient cessé. Parce que dans le livre des Actes, en fait, ça devrait s'appeler les Actes du Saint-Esprit, pas les Actes des Apôtres. Parce que ça a continué à partir de là, n'est-ce pas? Et Paul lui-même, qui est venu après, qui a été un apôtre choisi plus tard, il a dit « Les amis, je prie en langue, plus que vous tous. Mais vous priez de la mauvaise façon. Vous priez pour vous montrer. Il faut de la décence et de l'ordre dans le culte. » Mais il parlait de la prière en langue. D'ailleurs, il a dit que les langues sont pour l'édification personnelle. Vous devez rechercher le don de prophétiser, car il édifie toute l'Église. Donc, il n'y a aucune raison de penser que cela s'est arrêté là. Et puis, j'ai ma propre expérience. Et si j'invitais quelqu'un à témoigner ici, beaucoup d'invités auraient eu la même expérience. Et ceux qui ne sont pas d'accord, tu sais pourquoi? C'est simplement parce qu'ils n'y croient pas, non? N'est-ce pas? Parce que les apôtres, là à la Pentecôte en fait, ces langues étaient différentes. Ils l'ont déjà dit ici, non? Lamartine aussi, non? C'était des langues. La langue. Chacun parlait dans sa langue maternelle, non? En sortant, il priait pour les gens qui se mettaient alors à prier en langue. Et alors? Ça ne s'est pas arrêté là. Et ça a continué, n'est-ce pas? Alors, C'est surtout parce qu'ils n'y croient tout simplement pas. D'ailleurs, un de mes amis très proches, à l'époque, quand je lui disais que je voulais chercher ce don, il n'y croyait pas. Et quand j'ai reçu le don des langues, la première chose que j'ai faite, mec, ça a été d'aller le voir et de prier devant lui.
Il doutait que tu réussisses ou qu'il existe un don des langues. Il ne croyait pas au don des langues. Il pensait que ça avait cessé. Je comprends. Mec, la première chose que j'ai faite, c'est que je suis allé là-bas et j'ai dit ceci. Regarde, je vais prier ici pour que tu vois. Regarde. Parce que le don, quand Dieu te le donne, il est irrévocable. La Bible dit que les dons sont irrévocables. Ah, c'est vrai? Oui. Tu ne perds pas le don? Tu ne le perds pas. Il reste éteint, bien sûr. Si je ne cherche pas Dieu, il va rester éteint. Combien de personnes l'ont reçu et ne prient même plus en langue depuis longtemps? Parce qu'elles n'ont pas le désir, elles ne l'ont pas développé, tu comprends? Alors, tu peux prier. Décris aux gens quelle est la sensation de prier en langue et à quoi ça sert, en fait, n'est-ce pas? Comment ça s'est passé, alors? Ce qui t'empêche le plus d'expérimenter quelque chose de Dieu, c'est ton mental. Ton mental te bloque, tu vois. Ce truc de « Ah non, ça n'existe pas Ou tu es rationnel. » Mec, Tu comprends? Imagine, la première, chose, c'est d'éteindre. imagine que tu vois un ange devant toi. La première chose à laquelle tu vas penser, c'est dans ma tête, je suis en train d'halluciner. D'ailleurs, il y a une vidéo qui est devenue virale sur internet montrant un ange tel qu'il est vraiment. Je l'ai vu. Waouh, mec. Un tas d'yeux avec plein d'ailes, hein? Exactement. Alors, tu vois un truc comme ça, tu ne vas pas y croire. Maintenant, le parler en langue te donne cette capacité, mec. Ça t'édifie toi-même. Tu parles à Dieu. Tu ne parles pas aux hommes. Tu ne parles pas... C'est comme si tu parlais directement à Dieu. D'ailleurs, bien souvent, on ne sait même pas prier comme il faut. Mais est-ce que ce serait la langue des anges ou pas? On dirait des langues d'anges, comme Paul le mentionne, non? Dans 1 Corinthiens 13, même si je parlais la langue des anges, tout indique que c'est cela. Donc il s'agit de déconnecter la partie rationnelle. Parce que tu pries. La Bible dit que ton intelligence reste stérile. Tu ne comprends pas ce que tu dis. C'est pourquoi Paul en parle. Quand tu pries en langue, demande à Dieu le don d'interprétation. Pour que tu comprennes ce qui est dit. Même sans comprendre, cela t'édifie. Quand j'ai eu cette expérience, je vais te donner un exemple. Quand j'ai eu cette expérience avec l'ange, et nous sommes retournés dans notre ville, quand l'heure du culte est arrivée, tout le monde savait déjà ce qui s'était passé, que je n'avais pas été le seul à vivre cette expérience forte. Le pasteur voulait que je témoigne devant l'église. Je me suis demandé si je devais parler, car les gens pourraient croire que c'est dans ma tête. Je suis allé prier au fond avec le groupe. Dès qu'on a commencé à prier, mec, on s'est mis spontanément à prier en langue. Cela m'a apporté une grande paix, comme si je savais déjà quoi dire. Je comprends. Alors il m'a apporté un grand discernement à ce moment-là, tu sais. Et donc tu ne comprends tout simplement pas. Mais souvent tu ressens. Oups, on dirait que le Saint-Esprit est en train de faire quelque chose comme ça. Tu sais, il m'est déjà arrivé de prier avec une personne et je commence à prier en langue. Et beaucoup de pensées me viennent. Du genre, cette personne traverse ça. Et alors je le dis. N'est-ce pas? À la fin je dis, si ce n'est pas de Dieu, laisse tomber. D'accord. Je pense, waouh, j'y étais. Tu comprends? Alors, c'est comme si la langue, elle avait une... Si je n'avais pas de contrôle sur la langue... La Bible dit que l'esprit du prophète est soumis au prophète. Comment ça? C'est-à-dire, le prophète a le contrôle. La personne, elle contrôle. Tu comprends? Ce n'est pas ce truc de « Ah, j'ai été possédé et maintenant je ne peux plus me contrôler ». Le Saint-Esprit ne fait pas ça. Tu comprends? Si tu t'arrêtes, n'est-ce pas? Tout ce que Dieu fait, il te rend plus sobre. Plus conscient comme ça. C'est plus de lumière qui entre. Il ne va pas te transformer, mais t'effacer. Et tu fais des choses que tu n'as même pas vues. Tu comprends? Ça, c'est quand la personne est possédée. J'ai compris. Possédé par le démon. Le diable fait ça. Dieu, non. Alors, la personne, elle commence à parler. Et il y a des gens qui prient des heures en langue. Il y a un ministère que j'aime beaucoup et qui m'édifie beaucoup. Un ministère de louange appelé Ouvir et Croire. Ce ministère est vraiment axé là-dessus. Ah, c'est vrai? Ce sont des gens qui sont très tournés vers les dons du Saint-Esprit. Et donc je vois que ça a été extrêmement important dans ma vie. Surtout quand j'ai eu cette expérience avec l'ange. Alors, cela m'a permis d'avoir accès à plus de choses auxquelles je n'avais pas accès avant. Tu comprends? Mais spirituellement parlant. Tout le monde a accès au don des langues ou... Non. Ce n'est pas tout le monde qui va prier. Tu as compris? Ah, d'accord. Paul dit, certains prophétisent, d'autres non. La personne ne doit pas être triste d'échouer, non. Ça ne te rend pas plus saint. Ça ne change rien à ce sujet. Tu n'es pas plus spécial à cause de ça. À cause de ça. Alors, pendant très longtemps, je ne priais pas. Les gens disaient, tu ne pries pas en langue, et tu es déjà si passionné. Imagine quand ça viendra.
Et vraiment, c'est un revêtement de puissance, n'est-ce pas, que le Saint-Esprit donne. Cela dépend de la personne qui cherche. Je comprends. Je vais te donner un exemple. J'étais au camp, et je racontais cette expérience. Une jeune femme dînait avec nous. J'ai dit, j'avais tellement envie de prier en langue. Je lui ai demandé, tu as déjà cherché? Tu as déjà prié? Elle a répondu, non, jamais demandé à Dieu. C'est comme vouloir gagner à la loterie sans acheter de billets. Exactement. J'ai dit, la Bible affirme que tu n'as pas car tu ne demandes pas. Demande aujourd'hui. J'ai dit, d'accord, je vais demander. Alors, on est allé prendre une douche, et chacun est allé dans sa chambre pour se doucher. Et puis il y a eu un culte autour du feu ce soir-là. Quand le culte a commencé, mec, pendant la louange, une jeune femme s'est mise à taper du pied puis à sauter sur la chaise. Les gens l'ont retenue. Je ne savais rien, mais c'était déjà la jeune femme. La jeune femme a commencé à prier. Waouh, il suffisait juste de demander. Mec, cette même nuit, elle pensait peut-être que ça prendrait du temps. Tu vois, ça va arriver. Treyard, il a posé une question qui est la suivante. Il voulait savoir si l'Antéchrist est une personne ordinaire comme nous, ou si c'est un être choisi spécifiquement pour ça. Ah, s'il s'agit d'un être humain ou si ce sera plutôt une entité, je ne sais pas, une chose, non. C'est un être humain. Oui, c'est aussi ce que j'ai compris. C'est un être humain. Et nous ne savions pas s'il s'agissait d'une version inversée du Christ. Comme ça, une sorte d'imitation de ce qu'a été le Christ. Ce serait Oh, c'est l'incarnation du mal, tout simplement. ça. Comme je l'ai dit, le diable imite les choses de Dieu. C'est ça. Et il existe la Trinité satanique. Il existe la Trinité de Dieu, D'accord. Père, Fils, Saint-Esprit. Saint-Esprit. Et il existe aussi la Trinité satanique. Quoi Yeah. Il existe l'Antéchrist, le faux prophète, et il y a Satan. Je pensais ce que c'était le KLB. Tu te souviens du KLB, Trinité satanique? Je chantais vraiment très mal. Et qu'est-ce qui se passe? Satan est l'opposé de Dieu. D'accord. L'Antéchrist, l'opposé du Messie. Jésus, Tellement qu'il va devenir comme un Messie. oui, comme si c'était la seconde venue. Et le faux prophète, l'opposé du Saint-Esprit. Parce que le faux prophète va désigner l'Antéchrist. Et Jésus a dit, quand le Saint-Esprit viendra, il dira qui je suis. Il va me désigner, tu comprends? J'ai compris. Le Saint-Esprit te guide toujours vers Jésus, tu comprends? J'ai compris. Et donc, pour revenir à la question, on ne sait pas s'il aura déjà conscience de cela depuis l'enfance, Que c'est lui. Oui, on ne peut pas savoir. s'il aura pleinement conscience de ce qu'il fait. Mais plus tard, oui, certainement, n'est-ce pas? Oui, Quand il aura déjà avancé, n'est-ce pas? Il peut d'abord croire que cela vient de lui-même, ce don, car la Bible dit qu'il séduira les nations. Et il sera une personne charismatique. Tu vas regarder ce type, tu ne verras pas le démon, tu comprends? oui. Tu penseras que ce ne serait pas facile, non? Nous, qui connaissons la parole et les signes, eh bien celui-là a tout pour être l'Antéchrist. Il veut unir les nations, tu comprends? Nous connaissons les signes, mais on ne peut pas juger qui l'est et qui ne l'est pas, n'est-ce pas? Et Mais c'est sûrement une personne dont la vie sera influencée par le diable d'une manière spécifique. Car son appel aux ténèbres sera bien plus grave que celui d'une personne simplement manipulée par l'ennemi, n'est-ce pas?